On a tous déjà fait face à un problème qui nous semble être une vraie montagne, quasi impossible à gravir. Mais et s'il existait une sorte de clé universelle, une méthode en 4 étapes, toute simple pour débloquer n'importe quelle solution? C'est exactement ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Alors, pour commencer, rien de tel qu'un test grandeur nature. On va mettre cette méthode à l'épreuve avec une énigme assez connue. Et à première vue, elle a l'air vraiment compliquée. Voilà le décor. C'est simple, c'est clair. On a 2 marcheurs, une distance de départ et 3 vitesses différentes. La mouche, elle, fait la navette entre les deux, sans jamais s'arrêter, jusqu'à ce que les marcheurs se croisent. Et voilà la fameuse question. L'instinct, là tout de suite, c'est de se dire « Oula !» On imagine une série de calculs sans fin, avec des distances de plus en plus courtes. Ça a tout l'air d'un véritable casse-tête. Comment est-ce qu'on peut bien aborder ça? En fait, la solution ne se trouve pas dans un calcul acharné, mais plutôt dans une méthode, une approche élégante. Et cette méthode, on la doit à un esprit brillant du XXe siècle. Il s'agit de Georges Polya, un mathématicien mais aussi un pédagogue de génie. En 1945, il publie un livre qui va littéralement changer la donne. Le but n'est pas de donner des réponses, mais plutôt de fournir une méthode pour les trouver soi-même. Son impact a été, et il reste, absolument immense. Bon, alors, c'est quoi cette fameuse méthode? Eh bien, elle est d'une simplicité presque déconcertante. Elle repose sur 4 principes fondamentaux. Allons-y, découvrons-les. Comprendre, concevoir un plan, l'exécuter et enfin réviser. C'est tout. Ça peut paraître évident, je sais, mais toute la puissance de la méthode réside dans l'application rigoureuse de chacune de ces étapes. C'est une véritable feuille de route pour la pensée. La première étape est sans doute la plus cruciale. On ne peut pas résoudre un problème qu'on n'a pas entièrement compris. Polya nous pousse à nous poser les bonnes questions. C'est quoi l'inconnu? Qu'est-ce que j'ai comme données? Des fois, rien que le fait de faire un petit dessin, ça peut tout changer. Là, c'est le moment de la stratégie. Au lieu de foncer tête baissée, on prend un peu de recul. On cherche des ressemblances. Est-ce que ce problème me rappelle quelque chose que j'ai déjà résolu? Est-ce qu'il y a une autre façon de voir les choses? C'est souvent à ce moment-là que le déclic se produit. Une fois qu'on a la stratégie, il faut l'appliquer. Et ça demande de la discipline. On avance pas à pas et on vérifie chaque étape. La patience est la clé. Le but n'est pas d'aller vite, mais d'avancer de façon sûre et correcte. Et enfin, la dernière étape, qu'on oublie trop souvent. On regarde en arrière. Est-ce que le résultat est logique? Est-ce qu'il y avait un chemin plus simple? Cette réflexion, non seulement elle valide la solution, mais elle nous arme pour les prochains défis. C'est comme ça qu'on apprend vraiment. Parfait. Maintenant qu'on est armé de cette méthode, retournons à notre histoire de marcheurs et de mouches. On va voir comment ces 4 étapes peuvent transformer un problème qui paraît insoluble en une solution limpide. Étape 1, comprendre. Bon, les faits sont là. On a les vitesses des 2 marcheurs, celle de la mouche et la distance de départ. L'objectif, c'est de trouver la distance totale parcourue par la mouche. Jusque-là, tout va bien. Étape 2, le plan. Et c'est là que tout se joue. Le point crucial, c'est de se rendre compte que calculer chaque aller-retour, c'est un piège. On se souvient de la question de Polya. Pourrait-on reformuler le problème? Et la réponse est oui. Au lieu de se focaliser sur la distance que la mouche parcourt, on va se demander pendant combien de temps est-ce qu'elle vole? C'est simple. La mouche vole pendant exactement le même temps que les marcheurs mettent à se rejoindre. Pour trouver ce temps, c'est facile. On additionne leur vitesse. L'un va à 4, l'autre à 5 km/h. Ils se rapprochent donc l'un de l'autre à une vitesse combinée de 9 km/h. La bonne vieille formule. Le temps, c'est la distance divisée par la vitesse. Donc, 3 km divisé par une vitesse de 9 km/h, ça nous donne un tiers d'heure, soit 20 minutes. Étape 3, on exécute. On a la pièce qui nous manquait, la mouche a volé pendant 20 minutes, un tiers d'heure, et on connaît sa vitesse, 15 km/h. Les derniers calculs deviennent alors une évidence. Distance égale vitesse fois temps. Donc 15 km/h multiplié par un tiers d'heure, ça fait pile 5 km. Et voilà, la réponse est là. Simple, nette, précise. Et pour finir, on vérifie. Est-ce que 5 km, c'est logique? Absolument. La mouche va beaucoup plus vite que les marcheurs, c'est donc tout à fait normal qu'elle parcourt au final plus de distance que les 3 petits kilomètres qui les séparaient au début. La solution tient la route. Ce qui est vraiment formidable avec la méthode de Polya, c'est qu'elle ne s'applique pas qu'aux maths, loin de là. C'est une structure de pensée qu'on peut appliquer à quasiment tous les défis de la vie. Regardez un peu comment ça se transpose. Planifier un projet, par exemple. Comprendre, c'est définir l'objectif final et les contraintes. Planifier, c'est le découper en petites tâches, chercher de l'aide, exécuter, c'est faire chaque tâche. Et réviser,
C'est voir si l'objectif est atteint, est-ce qu'on peut mieux faire la prochaine fois. C'est la même logique qui apporte de la clarté au chaos. Et c'est peut-être ça le message le plus fort de George Polya. La capacité à résoudre des problèmes, ce n'est pas un talent magique, ce n'est pas inné, c'est une compétence. Et comme toute compétence, elle se travaille, elle s'entraîne, elle s'apprend. Alors la prochaine fois qu'un défi se présente, qu'il soit petit ou grand, il suffira peut-être de se souvenir de cette méthode. C'est une clé toute simple, mais elle a le pouvoir de débloquer bien des situations. La question maintenant est de savoir quel est le premier problème qui pourrait être résolu avec cette nouvelle boîte à outils.